Bonjour tout le monde. Voilà, bienvenue. Je voulais juste vous présenter le travail que j'avais effectué cette année, enfin l'année passée pour la Pantera Master Cup. Et puis simplement vous parler de l'harmonie et de la fonction en technique dentaire. Alors d'abord je vais me présenter, donc je m'appelle Sébastien, je suis né en France, du côté de Paris où j'ai fait mes études. Par la suite, je suis parti travailler 4 ans aux Antilles, à Saint-Martin. C'est assez connu pour son aéroport. Après, je suis parti en Russie, aussi pour exercer, une année là-bas. Ensuite, j'ai travaillé en Allemagne, à Munich, avec le docteur Jan Aito et Claudio Caccacci. Et puis enfin, depuis 2008, j'habite et travaille en Suisse. Donc voilà pour les présentations. Donc je voudrais vous parler pour voir un petit peu la philosophie que j'utilise quand je travaille. Donc on va déjà regarder l'étude de cas, après voir tout ce qui est la digitalisation, ensuite analyser un petit peu les différentes formes de dents et puis les caractérisations qu'on peut utiliser pour les dents, et puis ensuite la finition. Comme vous savez, on est 8 milliards sur la Terre, qui est beaucoup de gens. Et si on se donnait tous la main, on pourrait faire environ 204 fois le tour de la Terre. Ça correspond à peu près à une vingtaine de fois la distance entre la Terre et la Lune. Donc on est nombreux et pourtant on est tous différents. On a tous un nez, des yeux, des oreilles et des dents différentes. Et je pense que c'est dans cet esprit-là, pour une prothèse unique, pour un patient unique, que Pantera organise des concours pour essayer de mettre en valeur l'identité de chacun. Donc pour l'étude de cas, ce qui avait été donné, c'était simplement les indications. C'était pour une patiente âgée de 63 ans. Elle portait des prothèses un petit peu mal ajustées, elle n'était pas spécialement satisfaite. Et puis du coup l'objectif, ça va être de lui proposer quelque chose de stable et de propre. Normalement, les photos ne sont pas fournies. J'ai utilisé ici un petit logiciel pour vieillir les personnes. J'ai pris une photo de ma femme. On l'a un petit peu customisé, on l'a un petit peu vieilli. Et puis on a obtenu ça. Et puis pour la cire d'occlusion, on a simplement mis un petit gabarit qui correspondait au calibre d'occlusion fourni. Donc ça, c'est pour la réalisation du cas. Donc au maxillaire, on a mis une double barre, avec des attachements fournis par Sandré Métaux. On a des MK1 et des CM Lock qu'on voit ici, là. Et puis pour le bas, c'est un Holland-Fort sur Nobel avec des implants RP. Ça, c'est le matériel fourni par Pantera. Donc j'ai mis cette photo là pour vous donner un petit peu une idée du matériel qu'on arrive à obtenir. C'est super bien fait, c'est ultra précis, hein. Je crois qu'on parle de 4 microns au niveau de la précision. On retrouve aussi un traitement de surface et puis un passage sur l'opaque qui est vraiment très bien fait. Ici on peut voir même les pas de vis à l'intérieur sont travaillés et tout. Après avoir fait des petits tours sur le stand, c'est quand même vraiment le top de la barre, il faut dire ce qui est. Alors, dans ma méthode de travail, je commence toujours par mettre en articulateur et puis après numériser les travaux. Donc on peut le faire ou avec un scanner traditionnel ou même avec un petit scanner intraoral. Ça va me permettre de faire des duplicata. Ça, c'est la première chose. Ici on voit par exemple un gabarit d'occlusion. Plutôt que de le séparer en deux pour pouvoir travailler avec, on peut simplement le placer sur une petite imprimante 3D et puis obtenir des duplicata assez facilement. La cire d'occlusion pour moi c'est assez importante parce que c'est vraiment le calibre de l'emplacement des futurs dents en fait, pour les restaurations. Je vais pouvoir me servir du plan, reproduire la ligne médiane, le plan d'occlusion. Ça va me permettre de conserver énormément d'informations. C'est une action qui est assez rapide. Pour ce qui est de la numérisation, on peut scanner les modèles, on peut scanner les barres, on peut scanner les gabarits d'occlusion. On va pouvoir tout mettre ensemble, faire des vues éclatées. Ça apporte énormément de confort de travail. On va pouvoir dupliquer les modèles si on veut conserver les choses proprement. Et puis on va pouvoir aussi
travailler dessus avec différents logiciels. Donc là, on a simplement la relation centrée qui peut se mettre. L'autre avantage, c'est qu'on va aussi pouvoir voir et analyser ces modèles assez facilement. On va pouvoir repérer tout ce qui est les lignes médianes, les points les plus profonds au niveau des 6 du bas. On va pouvoir calculer les pointes des canines pour le haut, ou même des premières prémolaires pour le haut. On peut regarder aussi la limite de l'appareil, où est-ce qu'on aimerait qu'il s'arrête. Tout ça, ça va nous permettre de choisir des dents qui vont avoir plus ou moins la bonne taille. On va aussi pouvoir importer des photos du patient et puis matcher notre travail qu'on vient de faire avec les photos du patient. Donc là, à gauche par exemple, on voit simplement avec la cire d'occlusion, et puis à droite avec une animation, on peut voir les modèles en position dans la bouche. Ça va nous permettre de pouvoir intégrer le patient dans la communication avec le dentiste, le patient et le technicien. Voilà. Au final, on obtient ça. Donc ça, c'est simplement une illustration. Donc c'est tiré d'une photo, hein, c'est même pas un scanner 3D. Suivant les logiciels qu'on utilise, ça va nous modeler, ça prend des repères avec les yeux, les coins de la bouche, et puis ça nous modèle un visage comme ça, un petit peu en 3D. Et du coup, là, j'ai la position exacte de mes modèles pour le patient. Déjà pour moi, physiquement, c'est plus facile de pouvoir imaginer le travail que je vais faire dans la bouche du patient. Et pour le patient, il est aussi content de se voir et puis de voir qu'on fait quelque chose pour lui. Un autre avantage de la numérisation, c'est que c'est assez rapide. On va pouvoir choisir des dents, différentes tailles de dents, différentes formes de dents. On va pouvoir proposer aussi des animations, avec des animations, sans animation. Là ici on voit un petit peu les latérales qui se chevauchent. Et tout ça, c'est très personnel, mais c'est vraiment au patient de choisir ce qu'il attend de son appareil. Est-ce qu'il veut quelque chose de plutôt naturel avec des animations, ou plutôt quelque chose de, entre guillemets, bien fait. Donc simplement, on peut rapidement changer la position des dents. Donc sur la photo de gauche, on voit avec les latérales qui chevauchent un petit peu en mésial les centrales. Sur la photo du centre, on voit avec un diastème. Certaines personnes naissent avec ce diastème, ça fait partie de l'identité à chacun. Si on vient le boucher, ça va changer quelque chose psychologiquement pour le patient. C'est peut-être pas conseillé de le boucher, mais tout ça, c'est une question de choix. Et puis à droite, plutôt un montage conventionnel. Ça, c'est vraiment le patient qui va pouvoir se projeter, où on va pouvoir communiquer en tout cas autour de ça sur le positionnement des dents. C'est toujours embêtant de faire un essayage, et on doit tout déplacer, et on doit tout changer. Ça va jamais. Un autre avantage, une fois que tout est numérisé, on peut imprimer des tryings, faire des essayages, et puis là, on peut en discuter. Ça prend... j'allais dire 5 minutes à faire, mais ça prend un petit peu plus de temps. Mais c'est toujours bien de le proposer. C'est une formule qui est assez jolie, mais ça marche aussi pour la prothèse complète traditionnelle, pour tout. On peut checker l'occlusion, la position des dents, le bord incisif, on peut vraiment checker plein de choses. Et puis l'élément principal de tout ce qu'on vient de parler, c'est clairement la communication entre le dentiste, le praticien, entre le dentiste, le patient et puis le technicien. Plus le patient sera investi dans la réalisation de sa prothèse, plus il comprendra les problèmes qu'on peut avoir, et puis plus il acceptera sa prothèse, et puis il va vraiment se l'approprier. Je trouve ça une étape assez importante pour ceux qui peuvent, de travailler en proximité avec le patient. Donc là, voilà, on revoit tous les avantages qu'on vient de citer. Et puis au final, on peut obtenir déjà un travail comme ça, uniquement fait à l'ordinateur. Pour l'instant, je n'ai pas commandé de dents, on n'a pas parlé de couleur. La forme des dents, c'est un petit peu moi qui l'ai choisi, mais on va en discuter avec le patient. Ça, c'est peut-être pas une photo qu'il faut montrer au patient parce qu'il risque d'avoir peur, mais techniquement, entre le dentiste et puis le technicien, cette photo, elle nous permet de contrôler beaucoup de choses. Voilà, maintenant on va voir les différentes morphologies et puis les différents styles. Donc, pour le choix des dents,
Toujours très difficile de choisir un petit peu quand le patient il a plus du tout de dents, de savoir quelle dent on va mettre. Alors je pense déjà le premier facteur à prendre en compte c'est le facteur génétique. Donc on peut utiliser ou des anciennes photographies du patient, ou bien on peut utiliser aussi, on peut regarder ou observer les enfants du patient par exemple. Ça nous donne toujours une idée un petit peu du style de dents qu'on peut utiliser. Après on a différents indices, les indices de Lee, qui permettent de calculer un petit peu la largeur du bloc antérieur par rapport aux pointes canines, qui correspondent un petit peu à la largeur des ailettes du nez. Ça on peut calculer avec un alamètre. Chez Conduleur par exemple, on trouve des outils pour calculer ça assez facilement, qui tout de suite va nous faire une projection sur la taille des dents, le gabarit. On a aussi les indices de Gizy ou de Williams, qui eux vont plutôt s'intéresser sur le contour du visage. On aura des patients avec des dents plus carrées, d'autres avec des dents plus triangulaires ou plus rondes. Ça dépend de chacun, mais il y a quand même un rapport entre la forme du visage et la forme des dents. On a aussi les indices de Kretschmer qui eux sont plutôt basés sur la morphologie du corps. Là encore, quelqu'un qui sera trapu et carré aura plus ou moins des dents carrées. Et puis quelqu'un d'un petit peu frêle, un peu bitnique, aura des dents peut-être plus fines, en tout cas plus cintrées, plus triangulées. Encore un autre indice, ça c'est le principe du professeur Gerber, qui, là c'est plutôt sur le montage des dents, va nous donner des indices par rapport à la courbe sous-nasale, pour un petit peu savoir comment on positionne les dents. Suivant la position qu'on va avoir, on aura des formes de dents différentes, surtout au niveau du bord incisif. Ici on voit des dents qui chevauchent un petit peu plus. Ce sont des choses simplement à faire attention, d'où l'importance de travailler avec des photos. Et enfin, on a encore une dernière classification qui correspond un petit peu à la forme de l'arcade dentaire, et c'est celle que j'ai dû utiliser pour ce concours. N'ayant pas d'autres indices, on fait avec ce qu'on a. Donc j'ai utilisé la forme de l'arcade qu'on voit ici. Donc par transparence, c'est le modèle de travail. Et puis on a les dents à côté. C'est pas la forme de la dent, c'est plutôt la forme du contour de brillance qu'on voit en fait, qui correspond à la forme de l'arcade. Encore d'autres analyses qu'il faudrait faire, c'est tout ce qui va être l'analyse un petit peu du sourire et du profil, ce qui va nous permettre de choisir aussi des profils d'émergence différents et du coup peut-être des dents différentes. Là on va faire une petite revue vite fait sur différents styles de sourire, ou la position des incisives, l'abrasion du bord incisif, suivant les gens. Si par exemple on a un antagoniste, voir un petit peu l'abrasion qu'il va falloir donner. La position du bord incisif, est-ce qu'il est sur les lèvres, est-ce qu'il y a un contact ou est-ce que c'est carrément recouvert? Donc, toutes ces choses-là, c'est les choses qu'on doit regarder avec la cire d'occlusion. On pourra aussi tricher si quelqu'un veut avoir une bouche un petit peu plus pulpeuse ou avec des dents plus ou moins apparentes. Le nombre aussi de dents visibles, alors ça c'est un peu propre à chacun. Sur la photo de gauche, on voit qu'on découvre les dents jusqu'aux canines, sur celle du milieu jusqu'aux prémolaires, et puis enfin, sur certaines personnes, on voit jusqu'aux molaires. Et l'espace du corridor buccal qu'on pourra aussi corriger, mais tout ça il faut avoir des photos, c'est-à-dire un espace normal ou un grand espace. On pourra tricher si c'est une prothèse implantoportée en déportant un petit peu les dents plus vers l'extérieur. Quand il n'y a pas de corridor, comme sur la photo de droite, souvent les patients trouvent qu'ils ont un peu trop de dents dans la bouche et c'est peut-être un petit peu trop rempli, et dans ce cas-là on essaiera de rentrer le bloc postérieur un petit peu plus à l'intérieur. Ça c'est possible que sur les prothèses implantoportées, sur des prothèses complètes qui reposent sur la muqueuse, il faut absolument monter les dents sur les crêtes et puis on fait avec ce qu'on a. Donc maintenant au niveau des dents, il va falloir choisir la teinte. Vita nous avait prêté des teintiers. Donc je vais déjà essayer de trouver la luminosité par rapport aux patients. C'est-à-dire que là, par exemple, on avait une patiente de 64 ans, je crois. On peut les appeler les jeunes vieux. Alors, pour une femme, en plus, elle avait
les cheveux blancs, le teint clair. Il faut avoir quand même une certaine luminosité. Si on prend une luminosité un petit peu trop foncée, qui serait entre guillemets plus foncée que le blanc de son œil, on risque d'avoir des dents qui paraissent trop sombres et puis ça ne va pas plaire. Il ne va pas y avoir ce côté flatteur. Donc c'est vraiment important. Pour ma part, j'ai choisi une luminosité numéro 2 qu'on pourra trouver ici. Il y a deux photos, une en noir et blanc, une en couleur. Ce sont les mêmes photos. Et là, on voit bien que la luminosité est beaucoup plus terne. Et puis plus on se rapproche du zéro, plus on a une grande luminosité. Donc déjà, on choisit la luminosité. Après, on va choisir plutôt la couleur de la dent. Donc là, pareil, encore une fois, ce sont les mêmes photos. On voit bien qu'en noir et blanc, la luminosité est similaire. Et par contre, sur la photo de gauche, on va bien voir que les couleurs sont légèrement différentes. Elles peuvent aller un petit peu plus dans le jaune, un petit peu plus dans le rouge. Là encore, on va choisir une couleur plus ou moins standard. Et puis ici, on peut voir la saturation. Donc c'est un petit peu la quantité de couleur qu'il y a dans les dents. Et on voit que, si je reviens en arrière, vous voyez, ce sont les mêmes photos. Et on voit quand même que la dent à droite est beaucoup plus saturée. Donc une fois qu'on a toutes ces informations-là, on choisit vraiment quelque chose d'approprié au patient par rapport à son teint, à ses exigences, à ses habitudes de vie. Et puis on choisit ça. Une fois que j'ai choisi les dents, j'aime bien les caractériser, toujours pour donner un peu plus de personnalité. Là, pour le cas de notre patiente, on a pris des dents assez lumineuses, mais elle n'est pas toute jeune non plus, donc on va faire un petit peu plus de caractérisation. J'aime bien dessiner pour visualiser un petit peu où est-ce que je vais mettre les colorants, ce qui va me permettre de faire un cutback un petit peu plus maîtrisé plutôt que de retirer toutes les mailles et puis de me perdre. Là, ça va vraiment me permettre de visualiser et puis de pouvoir mettre les couleurs où je le veux et pas n'importe quelle couleur. Donc ça prend pas beaucoup de temps. La vidéo elle est en temps réel, mais un petit peu accélérée pour la démonstration. Ça c'est aussi important d'avoir une vue de profil pour se rendre compte un petit peu des épaisseurs qu'on voudrait mettre. On pense souvent que c'est fastidieux, que ça prend beaucoup de temps. Là pareil, donc ma technique personnelle, je fais mon petit cutback en laissant ce qui m'intéresse. Je repositionne mes dents sur le bois de présentation, une fois qu'elles sont sablées. Et puis j'ai juste à les colorer comme ça, je vais pouvoir bien aligner les dents. Et puis avec 2-3 petites touches de colorant, on obtient un effet, alors un petit peu mieux, on obtient tout de suite un effet de dents assez vieillies. Et puis je recouvre l'ensemble avec du neutral en flot. Comme ça c'est assez rapide à faire. Et puis ça me permet de conserver la forme de mes dents sans trop les détériorer. Ce serait dommage de se perdre un petit peu avec le composite et puis de perdre plus de temps. Les dents à la base, elles sont déjà très bien réalisées. Donc là ici on voit juste un petit peu la différence. Donc en bas c'est les dents du commerce et puis en haut c'est l'effet interne qu'on peut obtenir. Alors maintenant pour le positionnement des dents, voilà, c'est tout simple. Je vais utiliser, d'où l'avantage d'avoir imprimé la cire d'occlusion. Donc je vais réutiliser ces gabarits-là. Je commence déjà par positionner les antérieurs. Après je positionne les postérieurs. Donc je vais déjà commencer à positionner la 6 du bas. Puis suivant la méthode Gerber, et puis avoir une latéralité où il y aura toujours des contacts, côté travaillant et côté non travaillant. Ça va me permettre d'avoir une prothèse plus stable. Sur un cas de prothèse complète avec des implants, on pourrait s'en passer, mais quand on le fait, on a une équilibration au niveau de la mastication et surtout au niveau de l'usure. Du coup, on répartit tous les chocs et ça évite, on conserve mieux les dents en résine. Après, on finit avec la cire. Donc là, comme il n'y a pas eu d'essayage, c'était un montage assez simple au niveau de la cire. Donc, encore une fois, suivant le patient, on pourrait animer les collets, on pourrait faire des collets un petit peu plus déchaussés, un petit peu plus gonflés. Là, on va rester sur une structure assez féminine, avec un alignement de sourire assez rectiligne, ce qui a tendance à flatter un peu plus les patients.
toute la dynamique musculaire est important d'être conservée. C'est ce qui va maintenir le volume au niveau des lèvres, au niveau des joues. Suivant les manques, c'est important de combler ces manques, de faire des essayages, de parler. Le côté avec la phonation est aussi très important pour voir l'encombrement de la cire. Puis après, on avance déjà sur la finition. Donc, par habitude, je travaille avec des mises en gonfle conventionnelles. Simplement parce que j'en ai l'habitude, j'ai toujours fait comme ça. Je vais mettre des colorants en interne. Ce qu'on peut faire ici en bas à droite, on voit, c'est simplement une clé en silicone et puis mettre quelques gouttes de résine pour colorer un peu son essai, et puis pendant l'essayage, voir un petit peu si ça joue au niveau des couleurs. Est-ce qu'on est trop rouge, trop blanc, trop rose? Ça, c'est important de trouver la bonne couleur pour la gencive. Suivant l'ethnie des patients qui viennent d'Afrique ou plutôt européens, ou là j'ai vu pour le prochain concours d'Inde, forcément le taux de mélamine est différent dans la gencive, et puis c'est important d'essayer de trouver la bonne couleur. Parce qu'une fois que la résine est pressée, ça va être difficile de revenir en arrière. Donc c'est toujours pratique de faire un petit essai. Sur la mise en moufle, je vais stratifier et puis polymériser différentes couleurs de résine sur la gencive libre, la gencive attachée, avec différentes couleurs. Pour ma part, je travaille avec la résine de chez Condulor parce qu'elle est légèrement plus opaque aussi. Et puis ça me permet de camoufler, vu que là on avait très peu d'épaisseur, ça me permet vraiment de camoufler toute la structure intérieure. Une fois que c'est polymérisé, je pense à bien contrôler mes réglages en occlusion. Donc, comme on a vu tout à l'heure, vraiment toutes les dents doivent se toucher dans un petit peu tous les mouvements. La priorité de la prothèse, c'est déjà la fonction. Les dents, c'est fait pour manger. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut accentuer le travail. Il faut qu'il y ait une fonction. Donc là, on voit un petit peu le schéma simplifié de la fonction que j'utilise. Puis par la suite, je fais une petite technique avec un petit peu de pierre ponce. Et puis je retravaille les mouvements, ce qui me permet d'avoir vraiment des surfaces d'abrasion bien calibrées. Après, donc ça c'est avec un pré-polissage. Ça c'est le résultat qu'on obtient. Je viens juste rajouter un petit peu de composite. Ça c'est simplement pour rajouter des petits détails. Donc là ici on voit par exemple le frein, ce sont des couleurs qui sont légèrement plus claires. J'aime bien les refaire après. On voit aussi au niveau des collets des dents, par exemple, des teintes légèrement plus claires qui ont tendance à créer un petit peu cet effet de gencive un petit peu tendue par les racines. Et puis en bas des couleurs un peu plus saturées. Sur une prothèse complète, on aurait pu plus se lâcher et puis faire des choses différemment, mais là on a très peu de fausses gencives finalement. On peut voir aussi des endroits qui sont légèrement plus chauds avec la caractérisation des dents. On voit aussi apparaître le bord incisif, ce qu'on a travaillé avant en caractérisant les dents. L'état de surface aussi est assez sympa. Et puis voilà, en occlusal aussi. Il ne faut pas trop mettre de couleur pour une patiente, elle n'aime pas trop les choses trop chargées. C'était vraiment un tout petit peu dans les sillons et puis je pense que le résultat est déjà correct. Après on positionne les attachements, donc là on voit les CM Lock et puis les attachements MK1. Tout ça fourni par Sandré Métaux. Et puis voilà le résultat final, une fois poli. On aurait pu travailler aussi un petit peu plus l'état de surface au niveau des dents. Au niveau de la gencive, pardon, par exemple avec une éponge quand on fait le composite ou des choses comme ça. Mais plus les patients ont tendance à vieillir, plus ils auront de peine à nettoyer leur appareil. C'est souvent des petits trous dans lesquels se positionne un peu de tartre. Donc je préfère l'éviter pour les patients âgés. Et puis aussi avec le temps, on a la gencive qui a tendance plutôt à se lisser et puis à perdre un petit peu de ses détails. Donc c'était pour être en corrélation avec toute la philosophie du travail, dans le but de faire une prothèse pour un patient. Et puis du coup, voilà, je voulais remercier la société Pantera d'avoir organisé ce concours, parce que c'est une expérience géniale. J'ai beaucoup appris sur moi-même.
sur le temps qu'on passe à faire un travail un petit peu exceptionnel ou un peu plus réfléchi que d'habitude. On a participé, on nous a invités à faire un voyage magnifique au Canada. C'était une expérience super. Je remercie aussi tous les participants d'avoir partagé et communiqué sur les réseaux sociaux tout leur savoir-faire. Je remercie vraiment tout le monde, c'était une expérience super chouette. Et puis merci à toute l'équipe. Merci beaucoup.